Motelabe no Nyonso, l'heure est vraiment grave, c'est plus un génocide, c'est l'apocalypse qui se prépare au Congo. Donc, s'il y a encore des Congolais sérieux, restez jusqu'à la fin s'il vous plaît, ça va pas être plus long que le Rumba de Fali. Non, je viens pas pour répéter les mêmes choses qu'on a déjà tous compris, moi je viens attaquer la question directement dans sa sombre profondeur. Honnêtement, il faut arrêter de rêver. Il n'y a aucun sommet, aucune médiation qui puisse aboutir à une solution pérenne. C'est-à-dire que ni Kagame, ni Tshisekedi, ni leurs commanditaires occidentaux n'ont intérêt à ce que cette affaire soit réglée. C'est pas dans leur agenda tout simplement. Leur réel but, c'est de sectionner le Congo comme un vulgaire gâteau et de s'accaparer de la zone Est pour en faire un État indépendant. Ils ont déjà commencé une propagande qui consiste à installer dans la conscience collective que cette partie du pays n'a en réalité jamais appartenu au Congo. Donc il faut qu'on retienne ça. Maintenant qu'on a pris connaissance de leur programme, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je pense qu'il va falloir être prêt à se battre comme jamais. Il va falloir être prêt à se battre sur tous les terrains. Et surtout pour nous, la diaspora, on est certainement les plus outillés pour gérer le front de la bataille de communication. Par conséquent, je pense que nous devons nous préparer à absolument tout débunker. Parce que des fake news, il va en pleuvoir. En plus d'avoir influencé la majorité des grands médias, ils ont des fermes numériques, des robots, donc des bots, qui ont pour unique but de polluer l'opinion publique avec de fausses informations. Et excusez-moi, j'en profite pour clarifier qu'il s'agit bien de l'oligarchie occidentale, pas les peuples. Hein. Un peu de bon sens, ne tombons pas non plus dans l'amalgame. Les Rwandais n'ont pas grand-chose à voir avec ça, même s'ils en bénéficient indirectement. Je tiens juste à leur dire que les crimes de leur président les condamnent et condamnent leur descendance à vivre dans la peur d'un retour de bâton. Et c'est très dangereux. Demain, lui, il ne sera plus là. Mais les enfants rwandais, que deviendront-ils? Donc il est grand temps de sortir de ce silence autodestructeur. Parlez, agissez, il est temps d'agir. Vous êtes aussi concernés. Absolument, tout le monde doit se sentir concerné déjà. Congolais, Africains, tout le monde est légitime à prendre la parole. D'autant plus que tous les Africains ont intérêt à ce que le Congo renaisse de ses cendres. Non pas seulement par humanité et par fraternité, mais aussi et surtout par souci de développement commun. Parce que des projections sérieuses indiquent, si la RDC s'élève économiquement, les répercussions se propageront dans toutes les économies des alentours. Surtout pour les pays qui auront entretenu de bonnes relations commerciales avec cette future puissance. Parce que oui, tôt ou tard, ça finira par arriver. Le Congo sera une future grande puissance africaine et mondiale. Moi, pour ma part, je ne prétends pas être spécialiste de la question. Je parle simplement par expérience parce que des guerres, j'en ai vécu 4, étant enfant, étant adulte, des guerres civiles, tout comme des guerres conventionnelles, que ce soit en Afrique et en Europe. D'ailleurs, la toute dernière, elle date d'il y a 3 ans. Donc j'estime être au courant, entre guillemets, des différents mécanismes qui alimentent et qui pérennisent ces conflits armés. Ce que je veux dire, c'est que niveau créativité, l'ennemi s'épuise à petit feu. C'est pas tellement compliqué puisque partout, ce sont très souvent les mêmes stratagèmes qui sont employés. Donc actuellement, ces gens ne comptent que sur notre ignorance. Sauf que ça, c'est ce qui marchait avant. Maintenant, c'est plus le cas. Moi, je vous rassure que maintenant, je pense très sincèrement que presque tout le monde a compris à quelques détails près ce qui se passe au Congo. C'est-à-dire que du plus ancien au plus jeune, même des enfants déscolarisés, tout le monde sait vulgairement que les Occidentaux veulent arracher leurs ressources. C'est de ça qu'il s'agit, c'est leur but ultime. Le Congo sont les Congolais, c'est pas moi qui l'ai dit, ça a été documenté, il y a plein de livres qui parlent de ça. Et puis bien sûr, tout cela n'est possible que avec la participation de nos dirigeants corrompus, cupides et traites à la nation, et dans une plus grande mesure, les officiers rwandais, surtout dans la personne de Paul Kagame, un criminel sanguinaire, ça c'est plus à prouver. Bien sûr, personne n'est naïf sur le terrain, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe que ça. Il y a des centaines de groupuscules armés, certains agissent en totale indépendance. Hein. Et par contre, la plus grande partie, ce sont des groupes qui sont créés, armés et dirigés par les Occidentaux. Et à la fin de ce système, qui en est bénéficiaire, c'est toujours les mêmes multinationales, c'est toujours les mêmes personnes à la tête. Donc il est hors de question d'attendre des solutions venant de cette clique de sauvages. Ce sont des barbares, ils ne s'arrêteront jamais. Nous sommes dans une jungle à ciel ouvert. Les mêmes motivations qui les ont poussés à vous massacrer pendant l'esclavage et la colonisation sont les mêmes raisons qui les excitent aujourd'hui. Vous pensez vraiment que tout ce sadisme-là s'est volatilisé avec le temps? Non, non les amis. Ça a juste changé de forme. C'est devenu plus discret et plus dangereux en même temps. Maintenant, c'est des armes biologiques. Des empoisonnements à petit feu à travers l'agroalimentaire. Des épidémies fabriquées de toutes pièces. Et comme ça touche parfois tout le monde, vous avez juste l'impression que vous n'êtes pas à cible. Ne vous méprenez pas. Je vous assure que j'exagère à peine. Hier, ceux qui tenaient ce genre de discours étaient violemment taxés de complotistes. Aujourd'hui, c'est plutôt le mot radicaux qui est employé. Et comme la vérité arrive toujours à pas de tortue, demain, vous direz qu'on était des visionnaires. Alors que non, on n'a rien imaginé, on a juste refusé de se voiler la face. Les faits sont là, devant nos yeux. Au XXIe siècle, le malheur de l'Africain, c'est la maladresse de croire que tout va bien. Les Congolais doivent sceller ça dans leur mémoire que la libération passera uniquement par le sacrifice, par le prix du sang.
Il n'y a que la cruauté pour éteindre la cruauté. La diplomatie aura lieu, peut-être, après avoir récupéré et sécurisé l'intégralité du territoire congolais. Il n'y a plus une autre solution. L'aide ne viendra de personne. Le Congolais doit se prendre en main. Parce que cette diplomatie factice-là, ça sert qu'à vous endormir. La présence des casques bleus, par exemple, c'est connu. Et ça a été prouvé que quand ils y sont, c'est davantage pour empêcher la révolte que pour empêcher ou retenir l'envahisseur. C'est valable pour les autres armées étrangères qui prétendent venir en aide. Chacun vient avec ses motivations. Donc, va falloir être très vigilant. Même les ONG, il faut fortement s'en méfier. Généralement, ils sont là pour le renseignement. Bon, il ne s'agit pas là d'être totalement hermétique à toute aide. Il s'agit tout simplement d'être un peu sélectif, parce qu'il y a beaucoup d'empoisonnement. On peut vous droguer, parce que c'est par là qu'ils aboutissent au viol. Faut se rassurer que celui qui te tend à boire ou un petit bout de pain sont aussi capables de le manger. Bon, ça, ce sont des réflexes basiques de la vie quotidienne. Mais, je sais qu'en temps de guerre, ce sont des réflexes qui disparaissent. Dans la détresse, quand on a faim, c'est pas facile d'être vigilant. Donc, faut choisir ce qui rentre dans notre corps, la nourriture, les médicaments, les vaccins surtout. Vraiment, pour les gens sur le terrain, faites très attention. Tout n'est pas utile. Bah du coup, comment mène la résistance? Surtout, comme on s'est dit, je vais pas cesser de le répéter, n'attendons rien du président, n'attendons rien des dirigeants. Ils font partie du problème. Ils savent éperdument pourquoi vous êtes sans équipement sur le front. Ils savent pourquoi vous devez être affamé au front. Il n'y a pas de hasard dans tout ça. De toute façon, l'histoire nous l'a prouvé à plusieurs reprises. Les grandes libérations se sont faites souvent dans le manque de moyens. Les grandes libérations se sont faites souvent avec très peu d'armes. Parce que souvent, la personne envahie n'est pas préparée. Par contre, l'envahisseur, lui, a un plan. Il est préparé des années avant. Donc, pour inverser la tendance, pour inverser le rapport de force, il va falloir que le Congolais mise sur la force du nombre. On n'a que ça. Il va falloir que le Congolais se débatte, se débrouille à fabriquer, si possible, des armes et des équipements archaïques. C'est pas grave. C'est pas grave. On fait avec les moyens de bord, c'est de l'instinct de survie. Parce que si la jeunesse congolaise ne se déplace pas pour aller au front, c'est le front qui viendra jusqu'à Kinshasa. Si la jeunesse congolaise n'aime pas assez son pays n'existera plus. Donc, nous, nos prières, on a besoin de plus de martyrs. En tout cas, à distance, la seule prière que nous, on a, c'est plus de martyrs. C'est de ça qu'on a besoin. S'il y a des leaders, des anciens de quartier, ils doivent être en mesure de drainer de la ressource humaine avec les moyens de bord. Les hommes, la jeunesse doit massivement se mobiliser. Laissez la prière aux femmes et aux mamans. Elles le feront mieux que vous. Et puis, les autorités spirituelles. Il est temps de mettre vos pouvoirs ancestraux au service du pays. Les grands commerçants, participez, faites des dons. L'armée a cruellement besoin des finances. Les prêtres, les pasteurs, surtout les pasteurs. Il est temps de remettre un peu l'argent au peuple. Envoyez des vivres pour les déplacer de l'Est. Et surtout, on n'oublie pas les Koulouna. Les Koulouna, c'est peut-être le moment de servir à quelque chose. Au lieu de se découper les têtes entre vous. C'est le moment d'être utile à la nation. Donc pour les chefs militaires, il ne faut pas hésiter. Prenez tous ces Koulouna, emmenez-les dans les fronts. Ils doivent aller sécuriser les frontières. Je vais revenir sur la diaspora avant de terminer. Pour nous, la diaspora, il faut se rendre compte de la chance qu'on a aujourd'hui. Grâce au réseau, on peut littéralement agir à distance. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est pourquoi cette situation au pays a été longtemps tabou à l'extérieur, même dans le territoire congolais. D'une localité à une autre, les informations ne circulaient pas parce que tout était au contrôle de l'ennemi. Mais aujourd'hui, on a Internet. Il faut qu'on s'en imprègne pour lutter. Je vois déjà sur la toile, ça ne sert à rien de s'invectiver entre nous sur la façon ou la rigueur avec laquelle on doit aborder le problème du Congo ou de l'Afrique même en général. Il y en a qui pensent que manifester ça sert à rien, qu'il est mieux de faire des dons. Il y en a qui pensent que communiquer ne sert à rien, qu'il est mieux de prier. Non. Personnellement, moi je pense qu'il n'y a pas d'idéal. En temps de guerre, tous les efforts doivent être considérés. Chaque geste doit être loué. Nous sommes tous différents, donc on est tous susceptibles d'impacter sur tous les fronts et différemment. N'ayons pas peur de l'adversité. Faisons équipe. Et dans une équipe, chacun a un rôle bien défini et le tout pour aboutir à un résultat commun. Cotiser, ça sert à financer des combattants sur le terrain. C'est crucial, donc cotisons. Manifester, ça suscite l'engagement, ça sensibilise, donc manifestons. Communiquer, ça lutte contre la désinformation, ça met la pression. Ça peut pousser les autorités à agir, même par la honte. Ils peuvent agir, donc communiquons. Prier, éventuellement ça touche les cœurs, ça crée des miracles. Donc prions, faisons-le sans cesse, parce que malheureusement, le destin des pays riches, c'est de se battre en tout temps. Congolese have been massacred by white people in the Congo for years and years and years. And if the shoe is now on the other foot, only thing I can say is it's like chickens that always come back home to roost.
Do you personally feel, though, that there's some shame or involvement here or some guilt associated with the killing of other human beings? I think that the white people should be ashamed of the deplorable situation that has been existing in the Congo, which is not the fault of the Congolese, but which is the result of instigation by European powers who are fighting each other over the mineral wealth of the Congo. And now to make it appear that the Congolese themselves are criminals or brutes because they're reacting to these injustices that they've been victimized by is again ducking the question. Shambi is the murderer of Lumumba, who was the rightful prime minister of the Congo. Shambi is the man whose forces fought against the United Nations forces and against the United States. And despite this criminal past of Shambi, now the United States is backing Shambi, who has hired South African mercenaries, who are hired killers to disrupt the peaceful efforts of the freedom fighters from Sandyville to make the type of country there that they... Une élite de tous les jours, une élite ardente et idéaliste, une élite dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette élite qui fit de larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une élite noble et juste, une élite indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans de régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Car nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congos indépendants et souverains.